opération de contrôle pour enrayer la fraude sur l'électricité a viré avant-hier à l'affrontement entre forces de l'ordre et population à Aliodon dans la commune de Marcory. Élu deuxième dauphine Miss World 2021, Olivia Yassé a regagné Abidjan hier soir. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Mettons le cap sur Aliodon dans la commune de Marcory. Ce quartier était dans la nuit du lundi au mardi le théâtre d'affrontement entre forces de l'ordre et population. En cause, une opération de contrôle dans le cadre de la lutte contre la fraude sur l'électricité qui aurait mal tourné au dire des habitants qui dénoncent le non-respect de leurs droits, indiquant avoir été brutalisés par les forces de l'ordre. De son côté, la CIE nie ces accusations. Alassane Paguendrabou. Ce sont des populations surchauffées que nous rencontrons à 10 h ce mardi dans le quartier Aliodon, commune de Marcory. Révoltées, elles dénoncent les conditions dans lesquelles s'est tenue nuitamment une opération de contrôle visant à démanteler des réseaux de fraude sur l'eau et l'électricité. Il y a des hommes en armes qui sont rentrés, comme on appelle, au niveau du quartier. Et ils ont commencé à arrêter, défoncer les portes des populations et les arrêter pour dire qu'ils ont volé l'eau ou bien le courant. Et c'est de manière récurrente. Dans certaines habitations que nous avons visitées, les populations qui reconnaissent ne pas avoir de compteur d'eau ni d'électricité dénoncent une opération barbare. Moi, j'ai dormi. Maintenant, j'ai entendu ouvrir. Maintenant, moi, j'ai eu peur. Je pense que c'est le volet. Maintenant, il demande c'est qui. Il dit que c'est. Il dit c'est à quoi. Il dit que d'ouvrir, sinon il va rentrer. Donc, ils ont fait cette porte-là, ils ont rentré. Maintenant, il m'a giflé. Où est maman? Il dit il n'est pas là, il dort au travail. Matin, je dormais avec mes enfants, mon mari n'est pas là. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont faussé, ils sont rentrés. Maintenant, il a commencé à soulever les matelas électriques. Il a dit mon mari n'est pas là, ici seul. Mécontents, les jeunes du quartier s'en sont pris au commissariat, réclamant la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées. Tout de suite, des pneus ont été brûlés à certains endroits de l'agglomération, entraînant un affrontement avec les forces de l'ordre. Pour certains riverains, la fraude sur l'eau et l'électricité naît du retard dans l'installation de leurs compteurs. Ils nous ont dit de faire la photocopie des pièces de nos cartes d'identité, de mettre nos numéros de téléphone, plus le numéro du lot. C'est ce que nous avons fait. Ils ont récupéré tous les papiers. Ils sont partis. 2 semaines après, ils nous ont ramené nos papiers. Et moi, je leur ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi vous nous ramenez les papiers? Ils nous disent que non, que les papiers que nous avons donnés, que d'autres ont mis des faux lots. Moi, je leur ai dit qu'ils disent non. Ce n'est pas tout le monde qui a mis des faux lots. Chez nous ici, tout était légal. À notre grande surprise aujourd'hui, à 4 h du matin, quand ils viennent, qui tapent que tu n'as pas encore ouvert, ils défoncent la porte. Ils ont défoncé la porte et ils sont rentrés. On a déposé nos papiers, on n'a pas eu courant. On est dedans comme cela. Où on est là? Il y a les niches même, il n'y a pas de courant dedans. Une fois le calme revenu, le maire résident de la commune a réuni au foyer des jeunes les responsables du quartier. Pour lui, rien ne justifie l'usage de la violence. C'est un ras-le-bol, c'est vrai. Mais quand on manifeste, on fait un peu et puis on laisse la loi continuer le reste. Mais quand on fait et puis on brûle tout et on garde tout, ce n'est pas bon. Au département de lutte contre la fraude sur l'eau et l'électricité, l'on est formel. Les accusations sont fausses. Le contrôle s'est déroulé entre 4 h 30 et 5 h du matin en présence d'un officier de police judiciaire chargé de veiller au respect de l'intégrité physique des populations. Donc à cette action de ce matin de lutte contre la fraude, il y avait parmi les membres de l'opération un officier de police judiciaire qui a donc veillé au respect des horaires de contrôle. Donc l'opération ne peut débuter qu'après 4 h du matin. Celle d'aujourd'hui a débuté à 4 h 37 du matin. Donc c'est faux, c'est pas 2 h. Donc c'est pas 2 h. Le quartier Aliodon, selon le directeur adjoint de la lutte contre la fraude, a bénéficié de plusieurs projets d'accès à l'électricité. Il dénonce les conséquences de la fraude sur le réseau de distribution, mais aussi sur les populations. L'eau qui est consommée à partir des réseaux de fraude ne peut donc pas être enregistré par un compteur. Donc si cette eau ou cette électricité n'est pas enregistrée par un compteur, il est impossible donc de facturer. En plus de la perte financière, il est important d'indiquer les perturbations liées à la fourniture d'eau et d'électricité à cause de ces réseaux de fraude. Et il y a aussi la sécurité humaine. Sur l'eau, la fraude peut créer de la pollution. Si les raccordements ne sont pas bien faits, au niveau de l'électricité, on a des cas d'électrisation et des cas d'électrocution. Tout ceci peut conduire aussi à la perte de vie
humaine. En attendant le prochain contrôle, les populations d'Aliodan, elles, nous confient leur volonté de ne plus accepter de contrôle nocturne. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, élue deuxième dauphine Miss Monde 2021, a regagné Abidjan hier. Après avoir reçu un bain de foule, elle a été accueillie au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par de nombreuses personnalités, dont des membres du gouvernement. Anissette Blessing. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, portail du pavillon d'honneur, une foule nombreuse pour accueillir la Miss Côte d'Ivoire 2022, Olivia Yassé, désormais deuxième dauphine de Miss Monde 2021. Au salon d'honneur, plusieurs personnalités sont présentes. 21h45, l'avion se pose à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À l'intérieur se trouve la reine de beauté ivoirienne, devenue troisième belle fille de la planète après sa prestation remarquable au concours Miss Monde. Parvenue au salon d'honneur, difficile de se frayer un chemin. Photographes, parents, amis et personnalités, tous sont venus profiter du moment. Une émotion que n'a pas du tout cachée Olivia Yassé. La Côte d'Ivoire, nous avons de très belles femmes, nous avons des femmes très intelligentes et je pense qu'à travers mon parcours, j'espère qu'elles ont vu à quel point il est important de travailler dur et de croire en ses rêves. Et je pense qu'on aura une très belle Miss Italie. Ce troisième rang, occupé par la Côte d'Ivoire, est une fierté pour le pays, selon les personnalités venues l'accueillir. Véritable ambassadrice de la beauté ivoirienne, Olivia Yassé incarne la jeunesse ivoirienne actuelle et future. Une jeunesse bien formée, ambitieuse, travailleuse, avec une force de caractère qui lui permet de relever tous les défis qui se dressent sur son passage, le regard résolument tourné vers ses objectifs. Mesdames, me charge également de féliciter les parents d'Olivia, monsieur et madame Yassé, pour l'encadrement qu'ils ont apporté à leur fille, pour leur détermination, leur abnégation à l'encadrer jusqu'à ce niveau. Sans vous, c'est vrai qu'elle a les valeurs, c'est vrai qu'elle est belle, elle a une tête bien faite et bien pleine. Elle ne serait pas arrivée à ce niveau. Sans votre apport, sans votre soutien, Madame la Première Dame me dit de vous dire merci et bravo, félicitations à vous, monsieur et madame Yassé. Olivia Yassé a été élue deuxième à Miss Monde dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars à Porto Rico. Après la sensibilisation, place à la répression, des membres du Conseil national de lutte contre la vie chère ont visité plusieurs magasins et autres lieux de vente pour vérifier les prix des denrées alimentaires. Une action pour mettre fin à la flambée des prix. L'opération va durer 3 mois et c'est ce que vont nous expliquer Clarisse Kanyala et Georgette Idofofana dans nos prochaines éditions. Les humoristes de Bonjour étaient à Paris, capitale française, pour apporter de la joie et la bonne humeur au public de la diaspora. Ils sont nombreux, les Ivoiriens qui ont effectué le déplacement à la Maison de la Mutualité pour communier avec les humoristes préférés. Pagasoro Kone de Madongui revient de la capitale française. Ces Ivoiriens de la diaspora, mais aussi ces Africains venus de différentes villes de la France et d'autres pays européens dans le rôle de la Maison de la Mutualité. Nous sommes à la rue Saint-Victor, dans le 5e 24, dans le cadre de Bonjour Paris, émission humoristique de la RTI. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Une fois les portes de la Mutualité ouvertes, chacun peut prendre place à l'intérieur. Bien installés, tous attendent impatiemment le début du spectacle. Pendant ce temps, dans les loges, artistes humoristes, chanteurs et comédiens se disent prêts à donner le meilleur d'eux, en vue d'assurer un spectacle féerique au public parisien. Mais c'est ce qu'ils veulent là, on va leur donner ça. Un mensonge qu'ils aiment là, c'est pas pour les enfants. Allez là, on a téléchargé ça à 200 gigas. Non loin de la loge des humoristes derrière le rideau, producteurs délégués, animatrices, rédacteurs en chef et partenaires de Bonjour procèdent au dernier réglage. Il faut coûte que coûte réussir cette deuxième édition de Bonjour à Paris. L'humour ivoirien s'exporte et s'installe à Paris. Donc Paris ce soir, c'est la capitale de l'humour ivoirien. C'est un événement qui était très attendu
Jusque-là, ça se passe bien. Et Boss Plus remercie tous les Africains de la diaspora qui ont fait massivement le déplacement. Boss Plus remercie également la RTI. Paris avait besoin de ce genre d'événement. Et voilà, c'est lancé pour la 2e édition de Bonjour. Et la 3e arrive. Et quand arrive l'heure du spectacle, ce sont des humoristes bien inspirés qui se succèdent sur le podium. Je m'appelle Souleymane. Je suis le gilet jaune de l'amour. Dans sa mission de service public, la RTI joue son rôle et avec l'appui de monsieur l'ambassadeur et des opérateurs culturels locaux, eh bien, ce pari-là a été relevé. Et je pense que ça nous incite à faire davantage et quasiment à donner rendez-vous chaque année ici pour Bonjour Paris. Bonjour Paris, cette initiative de la RTI soutenue par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et ses partenaires, ainsi que par le co-parrain Ouattara Draman dit Odé. Le rire nous unit, le rire va au-delà de nos clivages et ce fut donc un plaisir et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, retrouver mes frères de la diaspora pour partager quelques moments de bonheur ensemble. Nous savons que cette émission rassemble et qu'avec l'image de la RTI, nos frères et nos sœurs allaient sortir. Et donc nous sommes heureux d'avoir organisé avec la RTI cette édition de Bonjour Paris. Ce grand rendez-vous du rire a aussi bénéficié du soutien des membres du gouvernement et de celui du conseil technique du président de la République, Lassina Ouattara, dit l'ASPR. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous constatons le talent de nos artistes et surtout la grande mobilisation des Ivoiriens donc de France autour de cette activité. Bravo à la RTI. Nous savons que c'est un des premiers spectacles depuis la crise de la pandémie qui permet de réunir en un lieu autant d'Ivoiriens. C'était une belle occasion de communion, une belle occasion de cohésion. Les humoristes ivoiriens ont du renom aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Je voudrais leur dire infiniment merci au nom de Madame le ministre d'État. Que la fête soit belle. Le public, lui, dit avoir été séduit par les différentes prestations. Il souhaite le retour de Bonjour l'année prochaine. Je tiens à féliciter la Côte d'Ivoire parce que sachez que vous avez vraiment des humoristes, des talents. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est le pays africain qui jappe, comme on dit. Avec tout le stress que nous vivons, c'est une émission qui vient nous égayer. Si cela pouvait se répéter chaque année, ce serait bien, quoi. Nous avons assisté à un spectacle de haut niveau. Et rigoler comme ça, à tue-tête, c'est du jamais vu en France. À la fin du spectacle, des artistes chanteurs bien connus du public de Paris ont également apporté une note de gaieté à cette grande fête humoristique de la RTI. C'est à Paris, les gens ils peuvent se lever, ils se marient au 24e étage. Et puis viennent divorcer au rez-de-chaussée. En sport, football, le vendredi 25 mars, c'est-à-dire demain, la Côte d'Ivoire sera face à la France à 20h15 au stade Vélodrome. Avant cette rencontre amicale, le sélectionneur des éléphants et leur capitaine étaient face à la presse. Patrice Baumel et Serge Aurier disent être prêts à surprendre les Bleus. Nous vous ferons le point complet de cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. La Cour de justice de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, a notifié l'État du Mali de sa décision de suspendre les sanctions qui touchent Bamako. Une décision qui intervient alors qu'un nouveau sommet de la CEDEAO, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, consacré à la situation au Mali, est organisé demain, vendredi 25 mars 2022. Un rendez-vous auquel est invité cette fois le président de la transition, Assimi Goïta. En Somalie, plusieurs attentats suicides ont frappé le mercredi soir la ville de Beledweyne, au nord de Mogadiscio. Des dizaines de personnes ont été tuées dans ces attaques, une fois de plus revendiquées par le groupe terroriste des Chebab, qui avait mené une attaque contre la zone verte de la capitale, où se trouve l'aéroport plus tôt dans la journée. L'une de ces attaques visait Amina Mohamed Abdi, figure de l'opposition au président sortant et de la lutte contre l'impunité. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain à la même heure.